Dieu a créé et un tiers de tout ce que Dieu avait créé avait basculé dans le monde du ténèbre ou dans le camp du diable. Les créatures de sirènes, en Afrique, nous les avons communément appelées Mami Wata. Eh oui, le temps nous est imparti. Je vais commencer à chuter parce qu'il y aura une deuxième partie. Je n'accepterai pas. Comme quelqu'un m'a dit, non, Mami Wata veut dire Mami Water, ça vient de l'eau, ainsi de suite. Vous savez. Je vous dirai non. La racine, la source du mot Mami Wata ne veut pas dire pas la maman des eaux, non. Mami Wata, c'est dans une langue béninoise qui veut dire tout simplement je serre fortement les jambes. Les gens partaient chez les féticheurs, chez les marabouts et toutes ces personnes-là. Lorsqu'ils ont des problèmes de conception, on faisait des invocations, on leur remettait un truc qu'ils faisaient rentrer dans leur sexe. Lorsque ces trucs rentraient dans leur sexe plutôt, on leur demandait de serrer fortement les jambes pour que la chose ne s'en échappe pas, pour que la chose ne coule pas, pour que la chose ne fuit pas. Et lorsque les marabouts, les féticheurs demandaient à la personne, à la dame, de serrer fortement les jambes, la personne disait Mami Wata, donc serre fortement les jambes. Est-ce qu'une sirène peut-elle vivre dans un corps humain? Je dirais oui, une sirène peut vivre dans un corps humain, tout simplement parce que l'homme a les eaux dans son corps. À côté des océans ou des eaux, ce sont ces villes qui sont plus influencées par ce monde des sirènes. Et les gens qui ont vécu dans ces villes marines, dans ces villes côtières, vont vous dire qu'ils ont été en contact réel avec ce monde des sirènes et ce monde a beaucoup influencé leur monde. Oui, il y a de bonnes sirènes. Oui, il y a de mauvaises sirènes. Mais sachez ceci. Pour tous ceux qui sont croyants de la Bible nous interdit d'entrer en contact avec tous les autres esprits, excepté Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Si vous êtes croyant de la Bible, vous n'êtes pas autorisé à entrer en contact avec les autres esprits. Voilà pourquoi les croyants de la Bible ne peuvent pas invoquer ou appeler les anges. Nous avons 9 sortes ou formes de sirènes qui existent. Nous avons la sirène de la beauté. Nous avons la sirène de la voix. Nous avons une sirène qui s'assoit, qui ne fait que peigner sa chevelure, parce que sa chevelure, c'est presque 1 mètre, 2 mètres. La sirène de la voix est la sirène que tous les musiciens, tous les chanteurs contactent pour devenir des grands chanteurs. Elle n'a pas la beauté, cette sirène-là, mais elle a une voix, ou on l'appelle la sirène enchanteresse. Lorsqu'elle se met à chanter, vous êtes subjugué. Il y a des personnes, lorsqu'ils se mettent à chanter, même si tu n'as pas envie d'écouter, tu vas écouter. Même si tu n'entends pas le message véhiculé dans cette chanson-là, tu en es d'accord. Et tout le musicien, aucun musicien ne peut devenir grand s'il n'entre pas en contact avec cette catégorie des sirènes. Et on le fait toujours avec les autres. Je voulais entrer en profondeur pour donner les signes comme ça, mais je ne voudrais pas, peut-être certains musiciens vont penser que je les ai ciblés. Parmi les caractéristiques des sirènes, la séduction est l'un de leurs clés principales. Donc la sirène qui peint le cheveu avec des longs cheveux, de visage comme ça, elle n'est pas jolie. Elle, c'est les derrière, avec sa longue chevelure. Il y a des gens qui ont des cheveux, vous vous posez des questions avec tout ce que nous avons comme problème, comment sa chevelure atteint cette proportion-là. Il y a des gens, lorsque vous voyez la silhouette de derrière, vous tombez, peut-être au visage. Bonjour, bon après-midi, shalom, bonsoir. Heureux de me retrouver en ce moment avec vous encore une fois de plus pour partager avec vous. Waouh! Merci pour vos apports, merci pour vos questions, merci pour vos préoccupations. Merci parce que
ça prouve que nous sommes en train d'interagir ensemble et nous sommes en train de partager cette expérience afin que chacun de nous ait sa part. Nous sommes là encore une fois de plus pour parler de quelque chose qui va vous édifier, qui va vous ouvrir les horizons et qui va vous donner encore un plus dans votre connaissance. Nous nous sommes donné un principe, et le principe que nous nous sommes donné, c'est lequel tout le monde a accès à l'information, mais tout le monde n'a pas la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, avec l'Internet, avec tout ce qu'il y a comme recherche, chacun peut accéder à l'information, il peut avoir entendu parler de quelque chose, mais peu de personnes accèdent à la connaissance. Donc être informé d'une chose, c'est une très bonne chose, mais avoir accès à la connaissance de cette chose est encore mieux. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que la physique quantique existe. Au travers de Google ainsi que tous les moteurs de recherche, nous pouvons trouver la définition de la physique quantique. Nous pouvons trouver ce que cela dit ou signifie, mais peu de personnes ont la connaissance réelle de la physique quantique. Pourquoi? Tout simplement parce que pour avoir la connaissance, il faudrait que quelqu'un qui maîtrise la chose puisse vous en parler. Il en est ainsi de la spiritualité. On peut connaître que les démons existent, que les anges existent, que le Saint-Esprit existe, qu'il y a eu un homme, un esprit venu sur la terre incarné dans la personne de Yeshua HaMashiach, communément appelé Jésus-Christ, il a existé. On peut être informé de son existence. Mais pour le connaître, il faudrait que quelqu'un vous en enseigne, vous en parle. Voilà pourquoi nous sommes là sur Samir TV, pour pouvoir apporter la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est écrit, rien de ce qui est caché ne vous restera toujours caché. Tout doit être mis à la lumière, afin que chacun ait la connaissance. Et c'est la connaissance qui est la clé du pouvoir, la clé du savoir, la clé qui ouvre le monde vers les auteurs, vers les firmaments. Merci de vous être retrouvés ici. Restez pendant quelques minutes pour être édifiés, pour ouvrir et élargir votre connaissance. Dans l'émission précédente, j'ai parlé sur les endroits où l'on peut emprisonner les humains, où on peut emprisonner la vie d'une personne. J'ai expliqué, parmi les endroits que j'ai énumérés, j'ai parlé du monde des eaux. Et c'était en passant. Comme aussi, je vais revenir sur une émission particulière et spéciale sur le monde de la nuit, ainsi que tout ce que le monde de la nuit renferme. Au jour d'aujourd'hui, le partage que je vais faire avec vous se basera sur le monde des eaux. C'est quoi le monde des eaux? Il est composé de quelles créatures? Quelles sont les forces qui agissent dans le monde des eaux? Est-ce que ce monde-là, des eaux, peut-il avoir une influence sur notre monde? Moi, j'appelle notre monde le monde matière plutôt. Un monde où nous avons la conscience. Et nous sommes ici, là, je suis devant vous par cette émission, parce que je suis conscient que je suis en train de faire une émission. Vous êtes consciente que vous êtes en train de me suivre dans cette émission, et nous sommes dans ce monde où la conscience et l'intelligence est en train de fonctionner. Et les autres mondes sont différents du nôtre par rapport au degré de la conscience. Chose que j'expliquerai plus tard dans certaines émissions. Ici, rien ne sera tabou. Et lorsque vous êtes branché sur cette chaîne, essayez d'avoir une pensée large, ne vous bornez pas, ne vous limitez pas, parce que c'est purement spirituel. Et d'ailleurs, l'émission s'intitule tout simplement les réalités spirituelles. Donc, je vais parler sur le monde des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Il y avait les ténèbres dans les profondeurs des eaux et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvait au-dessus. Nous sommes d'entame dans l'entrée de la Bible où l'on nous présente déjà l'existence du monde des eaux. C'est pourquoi il y a eu un débat théologique extra-biblique, un débat qui a confronté beaucoup de courants spirituels pour dire à quel moment Dieu a créé les eaux. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous commençons par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres dans l'abîme.
Et on dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la création que nous avons au jour d'aujourd'hui est le résultat du monde des eaux. C'est-à-dire, en d'autres termes simples, mais très compliqués, le monde des eaux est la matrice de notre création. Frère Samir, qu'est-ce que tu viens de me dire là, en entrant comme ça dans le début de l'émission? Oui, en entrant tout simplement par l'introduction, je vous dirais qu'il faudrait retenir, comprendre, accepter cela. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde tiré du monde des eaux. Lisez les livres de Genèse attentivement, vous allez voir quelque part, c'est de l'eau que Dieu a tiré la terre, le sec qu'on appelait terre. Et Dieu a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Le monde que nous vivons a été puisé ou tire son origine du monde des eaux. Parce qu'au commencement, l'eau était partout. Et vous allez voir les géographes, ainsi que tous les scientifiques vont nous dire que les eaux recouvrent le 3/4 de la surface de la Terre ou du globe. Mais je ne voudrais pas rentrer dans des détails géologiques, dans des détails géographiques, pour essayer de donner des explications qui vont nous tirer à longueur, parce que le temps nous est imparti. C'est pourquoi je vais prendre des points clés qui permettront à ce que nous puissions développer d'autres émissions à partir de ces points clés et faire des émissions à partir des questions qui me seront posées afin que nous évoluions. C'est pourquoi nous avons choisi que l'émission La réalité des réalités spirituelles sera tournée en français et les autres émissions peut-être seront tournées en lingala pour permettre à ce que les téléspectateurs qui ne suivent pas le français puissent comprendre en lingala. Il y aura une autre émission qui sera créée spécialement pour ça aussi, mais la réalité spirituelle dorénavant va passer en français pour permettre à tous nos abonnés qui sont de partout dans le monde à pouvoir être édifiés. Donc vos reproches ont été pris en compte. Donc je disais que le monde dans lequel nous vivons tire son influence, son origine du monde des eaux. Et c'est à partir du monde des eaux que la création a commencé à exister. Vous allez voir, seriez-vous d'accord avec moi, que même la lumière a été appelée à partir des eaux. Donc la création commence avec les eaux. Je ne vais pas rentrer ici pour expliquer que Genèse 1.1, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une conséquence, qu'il y avait déjà une pré-création. Ça, je n'explique pas au jour d'aujourd'hui, mais je vous promets qu'il y aura une émission spéciale sur Genèse chapitre 1.1, parce que c'est le socle même de tout ce que nous avons comme existence, au commencement. C'est-à-dire que nous aurons une émission purement technique qui va englober cette chose-là et ça va beaucoup édifier. Mais laissez-moi au moins m'arrêter ou m'asseoir sur le monde des eaux. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'impression que lorsque Dieu tire la lumière dans le monde des eaux qui était dans le ténèbre, une émission viendra aussi sur cela. Lorsque Dieu appelle la lumière, Dieu a commencé à travailler pas à pas, jour par jour, pour améliorer la terre ou le sec. Et nous allons avoir comme l'impression, lorsque nous lisons, nous survolons la Bible, que le monde des eaux a été mis de côté. Vous allez voir que Dieu a commencé à dire en fait, il a dit que les eaux polluent. Il y a eu des poissons, il y a eu toutes les créatures marines qui existent dans les eaux. Et puis, Dieu s'est beaucoup plus focalisé sur la terre, sur les champs, sur les animaux terrestres, ainsi de suite. Et nous sommes en train de cohabiter une partie des mondes terrestres et une partie du monde marin. Et ces deux mondes composent ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui la planète Terre. Et l'homme scientifique ne fait que des efforts pour trouver de l'eau ailleurs parce qu'il sait et il dit, là où il y a de l'eau, il y a la vie. Mais la Bible me dit, Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Donc en haut, quelque part, il y aura sûrement les eaux. Et ceux qui sont spirituels savent que nous avons une frontière qui fait de telle sorte que lorsque nous partons dans l'au-delà, il arrive toujours quelque part où nous rencontrons les eaux pour franchir ces eaux et aller dans une autre dimension. Je ferme la parenthèse et je continue mon exposé sur le monde des eaux. Et Dieu va créer
le monde des eaux avec des composés. Ici, mes chers amis, je voudrais vous relater un fait que vous devrez comprendre. Dieu a créé chaque chose bonne. Mais, à côté de toutes ces choses bonnes, il y a ce que nous appelons le mal, qui n'est pas l'importance de mon émission. Le mal qui a été personnifié par Satan. Ici, je pèse bien mes mots, je dis le mal a été personnifié par Satan, ou le ténèbre. Comme aussi, la lumière a été personnifiée par Yoshua HaMashiach. Mais lorsque Dieu crée, il y a eu une rébellion. C'est pourquoi je dis, il y aura toute une émission qui se fera pour que nous sachions à quel moment Satan est devenu Satan, à quel moment les démons sont devenus des démons, et pourquoi le sont-ils devenus. Donc lorsque Dieu crée, il y a eu une rébellion qui se passe. Le pourquoi de la rébellion sera enseigné dans une autre émission. Mais je voudrais que vous reteniez ceci. L'Apocalypse nous dit qu'il y a combat dans le ciel. Les dragons avec ses anges, Michael avec ses anges. Dans ce combat, la Bible nous donne une information capitale où la Bible dit un tiers des étoiles ont été balayées par la queue du dragon. Un tiers des étoiles a été balayé par la queue du dragon. Cette explication, lisez les livres d'Apocalypse, je crois au chapitre 12e, cette explication veut tout simplement nous ramener à comprendre que la création de Dieu a perdu un tiers de ses composés. C'est-à-dire, donc, il est bon de retenir que Dieu a créé et un tiers de tout ce que Dieu avait créé avait basculé dans le monde du ténèbre ou dans le camp du diable. Chers amis, chers abonnés, retenez cette pensée. Sachez que le monde maléfique est en train de gérer un tiers de la création. Il est resté à l'éternel Dieu des tiers. Je ferme cette parenthèse. Pourquoi je ferme cette parenthèse et pourquoi j'en évoque? Je voudrais vous amener ici à comprendre une chose, et que tous les anges que Dieu a créés, il en a perdu un tiers. Les chérubins, Dieu en a perdu un tiers. Les séraphins, Dieu en a perdu un tiers. Que ce soit les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, Dieu en a perdu un tiers. Vous allez voir que Genèse a toujours présenté qu'il y a certains animaux qui étaient impurs. Vous allez être d'accord aussi avec moi qu'autour du trône s'est présenté 4 animaux. Un lion, un veau, un aigle et un homme. L'homme, c'est un animal, hein, nous dit quelqu'un. Et il y avait 3 animaux qui ont basculé dans les camps de l'ennemi. Dans la catégorie des archanges, Dieu en a perdu un tiers. Et dans chaque domaine de la création, il y a un tiers qui est parti dans les camps de l'ennemi. Dans le monde des eaux, il y a un tiers qui a basculé dans le mal. Dans le monde de l'air, il y a un tiers qui a basculé dans le mal. Dans le monde du feu, il y a un tiers qui a basculé dans le mal. Dans le monde de la terre, il y a un tiers qui a basculé dans le mal. Dans le règne spirituel, il y a un tiers qui a basculé dans le mal. Voilà comment est-ce que vous devrez comprendre les choses. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention avec l'apparition des esprits. Parce que ne prêtez pas foi à tous les esprits. Parce que certains esprits peuvent se déguiser en anges de lumière. Il est appelé à un enfant de Dieu d'avoir un discernement profond. Ici, sur Spiritual TV, la chaîne de Maître Samir, enlevez en vous
cette pensée de la peur. Je voudrais souligner une chose ici. Quelqu'un m'a dit, les choses que tu enseignes, ça fait peur. C'est comme si tu es magicien. C'est comme si tu es... Je lui ai dit, ça fait 31 ans que je prêche ces choses. J'ai quitté cette étape d'avoir peur quand quelqu'un me taxe de magicien ou de féticheur. Il y a longtemps que je n'ai plus cette peur-là. Au début, j'avais peur quand on me disait que c'était de la magie, c'était de la science occulte. Je partais, je m'enfermais, je pleurais. Mais au jour d'aujourd'hui, je le dis encore en regardant droit dans la caméra, je crois en Yoshua Hamashiach, celui que nous appelons Jésus-Christ. Je crois dans l'œuvre de la croix. Je crois dans le travail de Golgotha. Peut-être maintenant, la différence entre moi et beaucoup de gens se situe sur le point que je crois que Dieu est extrêmement puissant. Les uns croient que Dieu est un peu puissant. Mais moi, je crois que Dieu est extrêmement puissant. Il n'est pas limité seulement dans la Bible. Je ferme la parenthèse. Donc, un tiers de tout ce que Dieu avait créé a basculé. C'est comme ça que dans le monde des eaux, un tiers de tous ceux qui sont comme créatures marines ont basculé aussi dans le monde du ténèbre. Donc, lorsque vous rentrez, comme vous voyez notre terre ici, qui est composée d'une partie de lumière et d'une partie de ténèbres, ainsi, lorsque vous descendez dans le monde des eaux, vous allez voir qu'il y a une partie des êtres qui sont lumière et une autre partie des êtres qui sont ténèbres. Parce qu'ils ont donné leur accréditation au mal. Ça, vous devrez le connaître et le comprendre. J'aimerais donner un autre point. Nous savons, il y a des enseignements qui circulent qui disent que chaque règne a ses créatures. Exemple, il y a des créatures créées à base de l'air, qu'on appelle communément les ilfes. Il y a des créatures créées à base du feu, qu'on appelle les salamandres. Il y a des créatures créées à base de la terre, qu'on appelle les gnomes. Et les créatures créées à base de l'eau, qu'on appelle les ondines. Ah. Laissez-moi d'ouvrir une parenthèse à laquelle je reviendrai encore. Posez-moi ça écrivez-moi dans les questions pour que je vienne avec des détails. J'ai dit qu'il y a les créatures créées à partir de la terre qu'on appelle les gnomes ou les gnomes ou les gnomes. Ça dépendra de la prononciation, mais je crois que la bonne prononciation c'est les gnomes. G-N-O-M-E-S. Les gnomes. Ce sont les créatures faites à base de la terre. Mais dans cette création-là faite à base de la terre, l'homme en fait partie. En fait, l'homme est une créature hybride. Parce que l'homme a une partie d'eau, l'homme a une partie de la terre, l'homme a une partie de feu, l'homme a une partie de l'air. L'homme rassemble toute la création. C'est comme ça que je l'ai dit dans l'une des émissions que l'homme est tout simplement les microcosmes. Tout ce que vous trouverez dans les macrocosmes, l'homme l'en possède en micro. Et je l'ai dit dans l'une des émissions que la vie de l'homme commence dans le ventre d'une maman. Et dans le ventre de la maman, il y a les eaux qu'on appelle les liquides amniotiques. Liquides amniotiques. L'homme commence par vivre dans l'eau. Et vous allez voir, lorsque les scientifiques vous donnent la forme de l'existence de l'homme, l'homme commence toujours comme un tétard. Le tétard, c'est la classe des batraciens. Je ferme la parenthèse, vous allez voir l'évolution jusqu'à ce que l'homme va naître, il va commencer à marcher à quatre pattes comme un animal, il va se tenir debout. Vous allez voir, c'est l'évolution, mais je ferme tout ça. Mais retenez seulement que l'homme, le bébé, le fœtus dans le ventre de la maman vit dans un liquide qu'on appelle liquide amniotique ou tout simplement les os. C'est comme ça, lorsque la femme veut accoucher, on parle toujours que la femme a perdu les os. Mais l'homme en soi est composé de tous les éléments qui existent. En définition simple, l'homme est un hybride. Toi et moi, nous sommes des hybrides. Voilà pourquoi nous pouvons vivre dans d'autres dimensions, parce que nous avons ces composés-là. Voilà pourquoi certaines dimensions ou certains esprits peuvent aussi vivre en nous, parce qu'ils peuvent trouver leur monde. Est-ce que vous avez compris cette explication? Nous sommes des hybrides. Nous, les hommes, les êtres humains, nous pouvons vivre dans d'autres dimensions parce que nous avons cette capacité-là de vivre dans d'autres dimensions. Nous pouvons vivre dans le feu, dans l'eau, dans la terre, ainsi de suite. Tout comme aussi,
les autres dimensions peuvent vivre en nous parce qu'ils peuvent retrouver les composés de leur monde en nous. Je ferme la parenthèse et merci parce que vous avez pris note. Je reviens maintenant au monde des eaux. Dans le monde des eaux, la partie visible nous montre les poissons, les crocodiles, les hippopotames et toutes ces créatures que nous connaissons, les tortues et tout ça, les baleines, les dauphins, les cachalots, les frétins. Ça, c'est la partie visible du monde des eaux. Lorsque nous regardons, nous faisons la pêche, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais la partie invisible du monde des eaux, il y a des créatures. C'est comme ici, là. Je suis là, assis, les gens, je peux voir un voisin, une voisine, un papa, une maman. C'est du point de vue physique, visible. Mais il y a la partie invisible, où, là où je suis assis, il peut y avoir des esprits. Si mes yeux spirituels s'ouvrent, je peux le voir. Les démons, tout comme les anges, les bons, tout comme les mauvais esprits. Ainsi, dans le monde des eaux, lorsque vous rentrez dans la partie invisible des eaux, vous allez trouver des créatures spirituelles qu'on nomme les sirènes. Voilà pendant 20 minutes sur quoi je vais m'attarder. Les sirènes. Laissez-moi vous dire, j'ai dit tantôt là qu'il y a des créatures créées à base d'eau qu'on appelle les ondines. Les ondines ne sont pas les sirènes. Les ondines, ce sont des créatures que Dieu a créées, a forgées, dont leur composé principal est l'eau. Comme les gnomes dont j'ai fait mention ici, leur matière principale, c'est la terre. Comme les ilfes, leur composé principal, c'est l'air. Ainsi de suite avec les salamandres, dont leur composé principal, c'est le feu. Mais les ondines ne sont pas les sirènes. Je me répète encore, les ondines ne sont pas les sirènes. Nous avons deux catégories de sirènes. Nous avons les sirènes. Sirène veut dire être composé. Nous avons deux catégories de sirènes dans la création. Ça va choquer, mais il faudrait que j'en parle quand même. Nous avons la première partie des sirènes qui sont composées de mi-oiseaux, mi-hommes. Eh oui. Créature, elle est composée de mi-oiseaux, mi-hommes. Une partie d'hommes, d'êtres humains, et une partie d'oiseaux. J'en reviendrai parce qu'on en fait mention dans le psaume 91. Là où David est en train de parler du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est l'oiseleur. Les filets avec lesquels l'oiseleur, c'est celui qui attrape les oiseaux. Et il pose son filet dans les hauteurs. Dans le psaume 91, on en fait allusion, mais je reviendrai de cette catégorie de mi-oiseaux, mi-hommes. Nous avons une deuxième catégorie, c'est mi-femme, mi-poisson. Une partie basse, la partie basse est poisson, la partie haute est femme. Et ces créatures vivent dans les eaux. Les sirènes. Et vous en avez entendu parler. Sont-elles réelles, sont-elles fausses? En vous d'en juger. Mais tout ce que moi je vous dis, ce sont des créatures spirituelles, invisibles à l'œil nu, qui existent. Mais lorsque vous rentrez dans une dimension, vous pouvez les voir. Ces créatures vivent dans les eaux. Dans les eaux de la mer, dans les océans, dans les lacs, dans les rivières, dans les lagunes. Et ils sont là. Partout où il y a les eaux, ils sont là. Effectivement, comme la baleine, comme les autres poissons, plus les eaux sont grandes, plus il y a des gros poissons ou des gros calibres, plus les eaux sont petites, plus aussi il y a des animaux ou des poissons petits. Ainsi donc, dans un lac, vous trouverez une catégorie de sirènes, dans une rivière, une autre catégorie de sirènes, dans des ruisseaux, dans des lagunes, d'autres catégories de rivières, de sirènes, et dans les océans, d'autres catégories de sirènes. Mais les villes côtières, les villes marines, les villes qui se trouvent à côté des océans ou des eaux, ce sont ces villes qui sont plus influencées par ce monde des sirènes. Et les gens qui ont vécu dans ces villes marines, dans ces villes côtières, vont vous dire qu'ils ont été en contact réel avec ce monde des sirènes et ce monde a beaucoup influencé leur monde. Avant que je n'avance, une question peut être posée, est-ce qu'une sirène peut-elle vivre dans un corps humain? Je dirais oui, une sirène peut vivre dans un corps humain,
Tout simplement parce que l'homme a les os dans son corps. Et sachez bien qu'il suffit d'une goutte, tout simplement, pour que le monde spirituel devienne grand. Et je ferme la parenthèse, oui, comme je le disais tantôt, ils peuvent vivre dans notre dimension à cause de ce que nous avons. Et d'ailleurs, à ce que je sache, si je ne me trompe pas, lorsque l'on prend notre sang, on essaie de les fracasser ou de les fractionner comme le font les grands médecins. Dans le sang, il y a aussi de l'eau. Je ferme la parenthèse. Donc, là où il y a un peu d'eau, une sirène peut y vivre. Donc, une personne peut porter en elle la sirène. Je ferme la parenthèse maintenant. Dans le monde, je suis en train de donner l'introduction. Hein? La deuxième partie de ces sirènes sera très bonne. Abonnez-vous, partagez comme vous le faites, intéressez les autres parce que c'est très édifiant. Les villes côtières qui ont les eaux à côté d'eux, ces villes subissent l'influence des sirènes dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Je voudrais la sirène. Ici, la question est très délicate. Et c'est le but même de cette émission. Quelqu'un m'a posé une question en me disant, y a-t-il des bonnes sirènes? Y a-t-il des mauvaises sirènes? Je dirais oui, il y a des bonnes sirènes. Oui, il y a des mauvaises sirènes. Oui, il y a des bonnes sirènes. Oui, il y a des mauvaises sirènes. J'ai répondu à la question d'un abonné de Lubumbashi au Katanga. Oui, il y a des bonnes sirènes. Oui, il y a des mauvaises sirènes. Mais sachez ceci. Pour tous ceux qui sont croyants de la Bible nous interdit d'entrer en contact avec tous les autres esprits, excepté Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Si vous êtes croyant de la Bible, vous n'êtes pas autorisé à entrer en contact avec les autres esprits. Voilà pourquoi les croyants de la Bible ne peuvent pas invoquer ou appeler les anges. Pour avoir l'intervention des anges, les chrétiens de la Bible, ça devient difficile. Il faut que le Seigneur lui-même en décide. Vous priez Dieu, le Seigneur va agir. De même que cette interdiction, que un croyant de la Bible ne peut pas appeler les anges. De même aussi, s'il y avait des bonnes sirènes, parce qu'il y en a, les chrétiens de la Bible ne peuvent pas rentrer en contact avec eux. Parce que la Bible, non seulement interdit, mais la Bible ne donne pas non plus les formules invocatrices. Parce que chaque esprit a ses formules d'appel, que nous appelons les invocations. Mais d'autres mouvements spirituels peuvent entrer en contact avec certains esprits parce qu'on leur apprend cela. En islam, on apprend aux gens comment invoquer, pas aux gens, mais les marabouts, les savants de l'islam savent comment invoquer les créatures du feu, les créatures de eau. Ils sont enseignés dans ça et leur religion autorise. Et les chrétiens, vous n'êtes pas autorisés. Gloire à Dieu, nous autres, nous sommes spirituels. Donc nous avons certaines autorisations, certaines accréditations. Le monde ici, c'est comme nous voyons, niveau par niveau, dimension par dimension. Là où vous êtes autorisé, faites. Là où vous n'êtes pas autorisé, ne le faites pas. C'est pourquoi lorsque vous partez faire ces choses-là, il y a des folies, il y a des répercussions qui se passent. Donc, étant que chrétien croyant dans ce que vous croyez, vous partez à l'église, vous n'êtes pas autorisé à entrer en contact avec ces esprits, bons ou mauvais. Mais nous autres qui sommes spirituels, nous avons quand même cette grâce-là. Donc, les créatures de sirènes, en Afrique, nous les avons communément appelées Mami Wata. Eh oui, le temps nous est imparti. Je vais commencer à chuter parce qu'il y aura une deuxième partie. Je n'accepterai pas
Comme quelqu'un m'a dit, non, Mami Wata veut dire Mami Water, ça vient de l'eau, ainsi de suite. Vous savez. Je vous dirai non. La racine, la source du mot Mami Wata ne veut pas dire pas la maman des eaux, non. Mami Wata, c'est dans une langue béninoise qui veut dire tout simplement je serre fortement les jambes. Avant que je ne développe la deuxième partie des sirènes, j'explique les définitions. Et puis je vais parler de leurs impacts, de tout ce qu'ils font. Mami Wata ou Mami Wata veut dire je serre fortement les jambes. Pourquoi? Cet esprit sirène qu'on est allé chercher, les gens partaient chercher pour la fécondité. N'oubliez pas, c'est là où je commençais par donner l'introduction que la matrice de la terre, de la création, c'est les eaux. L'homme commence par vivre dans les eaux. Tout le travail sur la stérilité, souvent est orienté vers le monde des eaux. Parce que la source, l'énergie, la vie, la vitalité tire sa puissance ou son pouvoir du monde des eaux. Donc, les gens partaient chez les féticheurs, chez les marabouts et toutes ces personnes-là. Lorsqu'ils ont des problèmes de conception, on faisait des invocations, on leur remettait un truc qu'ils faisaient rentrer dans leur sexe. Lorsque ces trucs rentraient dans leur sexe plutôt, on leur demandait de serrer fortement les jambes pour que la chose ne s'en échappe pas, pour que la chose ne coule pas, pour que la chose ne fuit pas. Et lorsque les marabouts, les féticheurs demandaient à la personne, à la dame, de serrer fortement les jambes, la personne disait Mami Wata, donc serre fortement les jambes. C'est pourquoi j'ai dit à l'introduction, on peut avoir l'information, mais on peut manquer la connaissance. Mami Wata ne veut pas dire Mami des eaux, ça veut dire je serre fortement les jambes pour ne pas perdre ce qui est entré en moi. Mais dans nos traditions, Mami Wata, ou la sirène, nous l'appelons Simbi dans le Congo central, dans la partie du Congo, et de l'autre côté là-bas, nous l'appelons Yemenja. Dans les Caraïbes, dans les Kandombe, tout ça, nous l'appelons Yemenja. Au Nigeria, au Bénin, après cette connotation. Ici, chez nous, nous l'appelons le Simbi, qui a donné peut-être ce que nous appelons en lingala les Kisimbi, veut dire les créatures des eaux. Kisimbi, Simbi, ce sont les créatures des eaux ou tout simplement les sirènes. Donc, la pièce maîtresse se trouve entre le Gabon et la Pointe-Noire, pour ceux qui sont dans l'Afrique centrale. Et là-bas au Bénin, il y en a aussi la partie du nord. Et dans les Caraïbes, dans les Antilles, dans les villes où il y a des océans, où il y a des côtes, ces esprits-là ne manquent jamais. Nous avons 9 sortes ou formes de sirènes qui existent. Nous avons la sirène de la beauté. Nous avons la sirène de la voix. Nous avons une sirène qui s'assoit, qui ne fait que peigner sa chevelure. Parce que sa chevelure, c'est presque 1 mètre, 2 mètres. Ainsi de suite. Je vais prendre les 3 principaux ou principales, parce que ces 3 principales sont importantes. La sirène de la voix est la sirène que tous les musiciens, tous les chanteurs contactent pour devenir des grands chanteurs. Elle n'a pas la beauté, cette sirène-là, mais elle a une voix, ou on l'appelle la sirène enchanteresse. Lorsqu'elle se met à chanter, vous êtes subjugué. Il y a des personnes, lorsqu'ils se mettent à chanter, même si tu n'as pas envie d'écouter, tu vas écouter. Même si tu n'entends pas le message véhiculé dans cette chanson-là, tu en es d'accord. C'est cette sirène-là, la sirène de la voix, qu'on appelle Aglaophonos. Elle a la voix. Et tout le musicien, aucun musicien, ne peut devenir grand s'il n'entre pas en contact avec cette catégorie des sirènes. Et on le fait toujours avec les autres. Je voulais entrer en profondeur pour donner les signes comme ça, mais je ne voudrais pas, peut-être certains musiciens vont penser que je les ai ciblés. Pour vous démontrer les caractéristiques des gens porteurs de ce genre de sirènes-là. Nous avons une autre catégorie de sirènes. Je vais revenir parce qu'il y a une deuxième émission, hein, ne vous en faites pas. La deuxième catégorie de sirènes, il y a des sirènes
qui peint les cheveux. Elle, sa force à elle, c'est sa chevelure. Je voudrais vous dire que parmi les caractéristiques des sirènes, la séduction est l'un de leurs clés principales. Donc la sirène qui peint les cheveux avec des longs cheveux, de visage comme ça, elle n'est pas jolie. Elle, c'est les derrière, avec sa longue chevelure. Il y a des gens qui ont des cheveux, vous vous posez des questions, avec tout ce que nous avons comme problème, comment sa chevelure atteint cette proportion-là. Il y a des gens, lorsque vous voyez la silhouette des derrière, vous tombez, peut-être au visage. Juste les derrière de la personne, quand vous rentrez en contact comme ça, peut-être les devants, ça n'attire pas. Et la personne fait des dégâts juste avec cette partie extérieure. Et nous avons la sirène de la beauté qui vous enchante, qui vous séduit avec sa beauté, qui vous amène très loin avec sa beauté. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Il suffit que vous la voyez, vous commencez à fantasmer, à faire des projets. Il y a des personnes qui n'ont pas de beauté, mais qui peuvent séduire n'importe qui, n'importe quoi. La séduction est les caractéristiques principales de la sirène. C'était une partie et remise. C'était une première partie. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a une seconde partie qui va venir. Vos questions, posez-les. Ce sont des introductions. Souffrez que je ne creuse pas trop parce que ce ne sont que des introductions. Et nous allons évoluer par rapport à vos questions, à vos préoccupations, parce que vous avez des informations, vous connaissez. Mais laissez-moi vous apporter la connaissance pour que vous vous ouvrez. Vous connaissez les sirènes, vous avez entendu parler des sirènes, vous avez fait des recherches sur les sirènes, mais laissez-moi vous apporter la connaissance. Une information sans connaissance devient un poison. Vous êtes obligé de connaître. Vous êtes obligé de comprendre. Et vous n'avez pas fait une erreur d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Beaucoup de pasteurs ont dit aux gens, madame, vous êtes possédé de sirènes. Mais ils n'ont pas pu expliquer comment, pourquoi et que faire. Il y a des gens, j'ai vu une femme qui a failli même se suicider parce qu'elle vient à l'église pour chercher sa délivrance. C'est tout le corps pastoral qui sort avec la femme. Les prédicateurs, les invités, les partenaires, c'est tout le monde qui court. Elle est venue chercher la délivrance. Il y a des gens, lorsque vous entendez sa voix, vous craquez. Une voix, une mélodie extraordinaire. Il y a des gens, quelqu'un à Brazzaville m'a raconté un jour, m'a dit, mais on me dit que j'ai la sirène. Mais quand je me regarde, je dis, cette personne marche. Quand elle a commencé à marcher, les gens ont commencé à regarder. Que Dieu vous bénisse. Nous gardons. Le numéro est affiché là. Je crois que c'est là. Le numéro est affiché. Vos questions seront les bienvenues. Que Dieu vous bénisse.